My name is Edith. Our son is Stefan, and he was diagnosed on the autistic spectrum. Je suis Laurence de Seigne. Je suis la maman d'Alexandre et Chloé. Chloé a 21 ans, est une jeune femme en pleine santé. Et son frère Alexandre a 27 ans et est polyhandicapé, lourdement polyhandicapé suite à une erreur médicale au moment de l'accouchement. Voilà, donc ça fait 27 ans, bientôt 28, que j'accompagne Alexandre au quotidien. Un chemin de vie perturbé et bousculé par l'arrivée d'Alexandre. Je m'appelle Michel Gras, j'ai 42 ans. Je suis directrice adjointe dans un établissement scolaire de promotion sociale et je suis la sœur d'une dame trisomique. Je suis Monsieur Larivaille, je suis donc papa de 2 enfants polyhandicapés. Mes enfants, donc j'ai un enfant qui est décédé, Néo, qui est décédé à l'âge de 9 ans, et j'ai ma fille Lia qui a 8 ans. Voilà. The whole story started in another country than Malta, which I'm not going to mention here. So since the age of around 2, we saw that Stefan's behavior in the pre-kindergarten is not too social. So he was not really playing with the other kids, and he was really focused on one part of the garden, which was the sand. And he loved playing with the sand. Je crois qu'au fond de moi, je le savais tout de suite, puisque suite au problème qu'il y a eu à l'accouchement, Alexandre est né avec un Apgara 1, donc en état de mort apparente. Ils l'ont emmené. Quand j'ai demandé des nouvelles, on m'a répondu « il n'est pas frais ». Après, on m'a dit « il passera pas la nuit ». Après, on m'a dit « il passera pas la 24 heures ». Après, on m'a dit « il passera pas la semaine ». Et puis, il est toujours là, quoi. Quindi insomma ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava, ma neanche tanto noi genitori quanto i nonni e le persone che ci stavano intorno, perché noi probabilmente non volevamo vedere. Quindi l'abbiamo portato a fare una visita specialistica e subito questo pediatra si è accorto, specializzato in queste problematiche, si è accorto che c'era qualcosa che non andava e quindi lì è iniziato tutto il percorso. Insomma, avevamo portato un bambino a quel tempo sano, secondo noi, e l'abbiamo riportato a casa ammalato, diciamo, con questa patologia. Il est né en week-end, donc l'accouchement s'était très bien passé. Et on ne nous a pas abordé la question de l'handicap tout de suite, parce qu'en fin de compte, on n'a pas vu un médecin, un pédiatre en fait. On a eu les sages-femmes qui nous ont dit que notre enfant était légèrement hypotonique. Donc voilà. Et ça s'est fait petit à petit, au fur et à mesure des 3 jours d'hospitalisation de la naissance, ils nous ont dit que notre enfant avait un handicap et qu'il y avait des choses pas normales. Il n'y avait aucun signe de réaction de sa part, il n'y avait aucune réaction de sa part, donc il était intubé, ventilé. Très rapidement, il a respiré de façon autonome, mais il ne s'éveillait pas, les yeux étaient toujours fermés, il ne réagissait pas. Enfin si, je sentais qu'il réagissait au massage que je lui faisais, à toutes ces choses-là, mais il n'y avait pas de signe apparent de quoi que ce soit. Donc au bout de 15 jours, on est venu me dire c'est bien, mais il va peut-être falloir que vous preniez une décision. Je les ai regardés, je leur ai dit, mais quelle décision ? Il m'a dit, il est là, il ne bouge pas, ça va être du handicap lourd, faut peut-être se décider à interrompre les soins. J'ai dit, mais interrompre quoi ? Il respire de façon autonome, vous avez pris la décision de le réanimer, maintenant c'est peut-être à vous d'assumer. Et parce qu'après, je dis, après c'est quoi votre solution ? C'est d'arrêter de l'alimenter, de le laisser mourir de faim ? Pour la deuxième, c'était un petit peu différent, puisqu'on était déjà un grand pied dans le handicap. Et là, il n'y a pas eu de souci à la naissance. Il y a eu des soucis de symptômes qui sont venus à l'âge de 3 mois, qui étaient les mêmes symptômes que son frère. C'est plus nous qui sommes revenus vers les professionnels leur disant « notre fille a les mêmes symptômes que son frère, est-ce qu'il n'y a pas un souci de handicap ?» Les tests qui avaient été faits génétiques et d'autres tests ne démontraient pas qu'il y avait une anomalie génétique, donc on ne s'attendait pas à avoir un autre enfant handicapé. Nous, on faisait un transfert et ce n'était pas possible. Par contre, les tests et les examens qui ont été faits ont démontré qu'il y avait les mêmes anomalies, les mêmes problèmes. Donc, je dirais, d'un autre côté, c'est nous qui avons vu le problème à notre fille. Les médecins
parce qu'en fait, quand elle est née, il y a 40 ans d'ici, il n'y avait pas les examens, les prises de sang, les échographies étaient beaucoup moins répandues. Tout cela était beaucoup moins répandu. À 6 mois, plus ou moins, mes parents ont vu qu'il y avait un problème. Ce n'était pas leur premier enfant, donc ils ont vu qu'il y avait un problème de développement, un problème d'évolution de ma sœur. Et donc, ils sont allés chez le médecin et là, la sanction, entre guillemets, est tombée. C'était un peu tout le monde. Il y avait les anesthésistes, les pédiatres. Voilà, il y avait un peu tout le monde. Et puis après, la vie a continué. Donc Alexandre, ça ne s'invente pas. Il est né le 24 mars, il a ouvert un œil le 1er avril. Il avait déjà une certaine forme d'humour. Puis moi, je leur ai dit, va peut-être falloir... on fait quoi maintenant? Est-ce que vous pouvez encore faire quelque chose? Ils m'ont répondu non. Je dis, alors il rentre à la maison. Ils m'ont répondu non. J'ai dit, si. Il m'a dit, non, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représente. C'est trop lourd, vous ne vous rendez pas compte. Il ne peut pas rentrer à la maison parce que qu'est-ce que vous allez faire quand, en sortant de votre douche, vous allez le retrouver mort parce qu'il aura fait une fausse route. Donc non, il faut le mettre en pouponnière, vous êtes trop jeune, oubliez-le, placez-le, faites-en un autre. Nous, on avait surtout une relation assez importante avec Madame Barthès, qui était neuropédiatre, et avec laquelle on avait ça passait bien, voilà, le feeling. C'est quelqu'un qui est assez brut de pomme, qui tourne pas forcément autour du pot et qui n'a pas forcément des noms très scientifiques à vous, voilà. Et avec nous, elle avait une bonne pédagogie parce qu'elle nous avait cernés et elle savait qu'il fallait nous dire les choses, pas forcément clash, mais franc, voilà. Et donc, quand on est venu vers elle, lui disant il y a pour nous à la même chose que son frère. Oui, en fait, je voyais déjà une ergothérapeute pour mon autre fils. Donc, je lui en ai parlé. Elle a rencontré mon enfant. Puis, ils ont commencé à travailler, elle et une orthophoniste ont commencé à travailler avec lui pour réaliser qu'il semblait vraiment avoir d'autres choses. Donc, ils m'ont référé vers la pédiatre à nouveau. Je suis allée la voir et elle m'a dirigée vers les gens qui faisaient les tests pour déterminer si c'était un TSA. Une rage, vraiment de la colère en me disant non, c'est pas possible. Moi, je savais que je pouvais assumer ça. Bon, je me rendais pas forcément compte du degré, de tout ce que ça allait engendrer. Mais moi, c'était mon fils, il était là, il était hors de question que je l'abandonne dans une pouponnière où il se serait laissé mourir. Parce que c'est vrai qu'en plus, on a toujours eu vraiment une relation fusionnelle. Les infirmières me disaient, quand il était en réanimation, donc sous scope, on sait quand vous arrivez dans l'enceinte de l'hôpital, parce que son rythme cardiaque change. Donc j'étais loin, j'étais pas dans le service, j'étais pas rentrée, il ne m'entendait pas. Et elle me disait, on sait que vous êtes là dans 5 minutes, son rythme cardiaque change. Donc c'était, voilà, moi c'était mon fils, il était là, maintenant mon job de maman, c'était de m'occuper de lui. È un impatto devastante, sorprendente, però più che altro devastante, perché poi il cambiamento, specialmente nell'autismo, è anche spesso, almeno nel caso nostro, abbastanza veloce, no? Perché c'è proprio questo step intorno ai 18 mesi in cui l'autismo sembra che sia latente e quindi sfocia improvvisamente, si vede proprio un cambiamento repentino, no? E quindi insomma, per noi è stato un duro colpo, veramente sì. Poi giustamente ti mettono di fronte a tutta la realtà, no? Perché devi essere più possibile consapevole, ti danno un po' di tempo, insomma, ti ci preparano, però insomma devi essere consapevole del bimbo che c'hai e che non è quello che avresti pensato e quindi... La culpabilité, de la peine, de la frustration. Je me suis sentie beaucoup, longtemps, comme si c'était de ma faute.
même si ce ne l'était pas du tout, même que je faisais probablement plus de choses pour l'aider que je le savais. Mais avec le temps, j'ai venu à comprendre. J'ai finalement compris que oui, je faisais tout en mon pouvoir pour l'aider. Il fallait juste que je continue là-dedans. Mais oui, j'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu beaucoup de culpabilité au début, de la frustration parce que je comprenais pas. Qu'est-ce qui aurait pu se produire? Pourquoi mon enfant à moi avait ce diagnostic-là? T'sais. Mais finalement, avec le temps, je me suis dit, parce que j'étais probablement la meilleure personne pour l'aider à travers de tout ça. Pour qu'il y ait une vie plus saine, plus remplie. Puis moi, je le savais que je le savais déjà que si mes enfants un jour avaient un diagnostic, que je serais là pour eux autres jusqu'au bout, puis je ferais tous les efforts pour trouver les bonnes solutions. C'est certain que le suivi en ergothérapie et le suivi en orthophonie ont continué. Ils ont éventuellement ils ont fait des plans d'intervention à plusieurs reprises pour mon enfant. Puis, à un moment donné, pas longtemps après, on a un centre qui est exprès pour la réadaptation, qui s'est impliqué avec notre fils, puis qui lui donnait de l'aide pour se développer. Il y avait une aide constante à tous les jours jusqu'à temps qu'il a commencé l'école, pour qu'il puisse commencer avec une meilleure chance. T'sais. Moi, j'ai tout pris. J'ai tout pris ce qu'on pouvait m'offrir pour aider mon garçon, pour qu'il ait une vie plus saine, une vie plus remplie, pour qu'il puisse vivre le plus possible en autonomie. Aide financière, oui, parce que les allocations familiales sont adaptées quand il y a un enfant différent. Maintenant, aide psychologique, aucune, pas grand-chose en tout cas. Maintenant, est-ce que mes parents auraient dû demander de l'aide? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a été fait, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de l'aide. Il y a eu une tentative qui était assez comique de la part de l'hôpital. Ils ont essayé de nous imposer une psychologue, mais nous, on n'était pas là-dedans, et moi, j'étais pas là-dedans à ce moment-là. Donc un jour, on est arrivé auprès de la couveuse, puis il y avait une dame qui nous attendait. Puis en plus, bon, la pauvre, maintenant, avec le recul, je me dis, mais la pauvre, elle a dû vivre un moment épouvantable au niveau professionnel, parce qu'elle savait pas du tout comment faire. Donc, elle nous aborde et... Alors, comment il s'appelle, ce petit garçon ? Alexandre, c'est marqué en gros dessus, quoi. C'est comme le port-salut. Et ça vous a pas fait peur, tous ces tuyaux, toutes ces machines ? Regardez notre dossier. Je suis informaticienne, son père, il est docteur en productique. À partir du moment où on nous explique à quoi ça sert, non, quoi. Donc déjà, ça commençait pas très, très bien. Puis après, si on peut parler d'annonce, je sais pas si on peut parler ça comme ça, après déjà tout ce qu'on nous avait fait, un jour, j'ai croisé la neuropédiatre dans le sas d'entrée. Donc à l'hôpital d'Orléans, à l'époque, il y avait un tout petit sas d'entrée avant la réa, où on se lavait les mains, on mettait une charlotte, une blouse, et je la croise. Elle sortait, je rentrais. J'étais toute seule. Et je lui dis, là, va peut-être falloir quand même qu'un jour, on me dise où on va. J'ai quand même un peu besoin de savoir où je vais. Elle m'a regardée, elle m'a dit, madame, ça sera lourd, moteur et cérébral, au revoir madame, bonne journée. Il y avait 0 aide. Et après, on m'a laissée dans la nature avec Alexandra. E poi sono iniziati tutti dei percorsi di osservazione durati un po' di tempo con questa neuropsichiatra infantile. E poi, insomma, dopo parecchie sedute ci ha dato, insomma, ci ha detto che Alberto era un bambino autistico e che ancora non avremmo saputo quanto lui avrebbe potuto migliorare, insomma, ecco. Poi ci ha indirizzato in vari centri di riabilitazione e noi abbiamo seguito quello che per primo ci ha dato la possibilità di iniziare a Pisa e all'Ufmia, e si sono iniziate queste terapie, insomma. Poi la Stella Maris,
che sul fatto educativo non c'è niente da dire, su altre cose forse vabbè. Però insomma ecco, quindi c'era tutto un insieme di cose poi lo sport, un po' di sport ha fatto, insomma un po' di cose così. Poi noi abbiamo la fortuna di avere in parrocchia l'oratorio, che quindi è un momento che socializza molto, ecco, quindi un po' di cose così che effettivamente l'hanno aiutato sicuramente, insomma. Noi abbiamo puntato molto a far sì che lui diventasse autonomo. In questo senso noi l'abbiamo lasciato anche molto libero. Ad esempio noi abitiamo in una piccola comunità, per cui ecco, nella comunità lo conoscono tutti. E quindi anche per lui girare per le strade, salutare le persone, queste cose qui, ecco, gli ha portato anche molta autostima. E l'autostima è fondamentale in questi casi perché lui si rende più responsabile di se stesso ma anche degli altri. Ça a été rapide, beaucoup plus rapide que pour Néo, notre premier enfant, parce que quand c'est une maladie orpheline, qu'on ne sait pas quelle est la maladie, on tâtonne un peu pour trouver le traitement. Donc il y a eu plusieurs protocoles médicaux avant de trouver un traitement qui soit efficace. Donc comme Néo avait déjà un traitement qui était efficace, qui marchait, le protocole est arrivé très vite. Il y a eu diagnostiqué les mêmes symptômes. Du coup, Lia a bénéficié du traitement que son frère avait. J'étais complètement seule, isolée, avec ce drôle de petit garçon qui nécessitait des soins pas possibles. Et oui, j'aurais aimé qu'à ce moment-là, on me dise si vous avez besoin d'être soulagé, on peut vous aider, des gens peuvent venir vous aider à domicile, il peut y avoir une structure qui peut le prendre quelques heures par jour pour qu'au moins vous puissiez dormir. Ça, j'aurais aimé. Mais toutes ces démarches-là, je les ai faites toute seule. Yes, so anybody on the autistic spectrum needs some kind of, in the daily life, they need some kind of assurance that things are somehow standard. That means don't introduce things out of the sudden, that things are a little bit more familiar, so don't have new things, new people all the time coming, but also to have activities that help him to cope with this situation, which is the autism spectrum. So anything that we were offered or what we found, I think was beneficial for him, and anything that we need in order for him to grow with this situation, because as we know, autism is not something that you can cure. I think it's here in Malta, it's available for him. Perché poi a 19 anni i ragazzi ormai hanno la patente, hanno la macchina, la ragazza, cose che Alberto non ha. Però insomma quando ci sono delle ricorrenze tipo il compleanno, le festività, sinceramente c'è un discreto affetto intorno a lui, dovuto sicuramente a dei grossi sforzi da parte della famiglia, cioè di noi familiari di Alberto, che si cerca, no, di tenere sempre un contatto con questi ragazzi, che comunque ci mettono sicuramente dell'affetto da parte loro. Oui, c'est certain qu'il y a encore des besoins. C'est certain que présentement, il y a peut-être moins d'aide qu'il y a déjà eu, mais je pense aussi que ça va avec le cheminement de l'enfant, ça va avec l'ouverture de l'enfant. Je crois qu'il y a eu tous les services au moment où il y en avait le plus de besoin, puis on continue de travailler avec lui, puis avec notre nouveau pédiatre aussi, parce que le pédiatre a changé au cours des années. Et je te dirais qu'avec ça, on en parle avec le pédiatre et normalement, ça avance quand même bien. Là. De trouver une école adaptée, déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles pour les enfants trisomiques. On a tendance à dire, ben oui, l'enseignement spécialisé, oui, c'est très bien, sauf que une institutrice ne peut pas gérer sa classe avec une personne atteinte de trisomie, une personne autiste, une personne en chaise roulante. Ce sont des handicaps tout à fait différents, ce sont des manquements tout à fait différents, ce sont des choses différentes qu'il faut leur apprendre. Et je pense qu'il n'y a pas
Il n'y a pas d'école adaptée ou pas suffisamment d'établissements adaptés aux enfants trisomiques. When I was going through this time, through this period in my life, I really wished that I meet a family that went through this so that I can speak with them, ask questions, to get to know them, to exchange, you know, because when it is something new, because this is rare, you don't see it in everyday life. I really wished I meet somebody that was that already passed through this thing, so that maybe I feel a bit relieved and say, oh yes, well, so there is something, because you are always, first of all, I was always blaming myself because I carried him before he was born, and I was saying, oh, what have I done wrong? What did I do? Why was he born like this? And that was always at the back of my mind. I was always blaming myself. Then I used to say, if I see a mother and I exchange a few words, and I see her son today, and I will see how they coped. You are always in the need to ask questions, because okay, the doctor tells you this and that, he gives you medicine, but it's not their real life. It's not them that are suffering. So if you see, for me, if I saw or met a family that passed already through the suffering I suffered, and say, oh, their boy or their girl, oh, but they lived a good life, you will rest your mind. Il faut que la famille se sente soutenue déjà, se sente entourée, se sente respectée, pas jugée, parce que on a tendance à juger ou à faire culpabiliser les parents sur ce qui a été fait, pas fait, ce qui aurait dû être fait ou pas fait. Et je pense que oui, il faudrait que la famille se sente plus entourée, plus soutenue. God, because I need to tell you, he is very strong. He's a very strong person. He has a very strong character. And for example, to show you how strong he is, when he started MCAST, you know, you introduce yourself. You stand up and say, I am Anna Grek, I live there, I am there, blah, blah, blah. He had enough courage. He stood up. He told him his name. He told him where he lives, and she told him, and I have a condition, and it's hemidystonia. All the class went silent. He told me their girls started crying, because for them, it showed how strong he is, and I really praised him, and everybody loved him from that moment on, because you need to be a very strong person. You cannot let yourself be carried away, and you need to be strong, and you need to be a fighter. And we tell him, you are a fighter, you are our Viking, so, and he likes it a lot, and he wants to make a tattoo. Déjà qu'il faut beaucoup de temps. Bon, déjà, c'est une chose que je dis toujours, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Donc on n'aura jamais une bonne annonce de handicap. Le tout, c'est d'avoir la moins pire possible. Je pense que, et puis pour les parents, quand ils attendent un joli petit bébé, et puis ils n'ont pas un joli petit bébé, enfin ils ont un joli petit bébé, mais qui n'est pas standard, le choc est énorme, et je pense qu'on est un peu en état de sidération. Et même si on nous dit les choses, on saisit un mot par-ci, un mot par-là, mais on ne peut pas, dans un premier temps, saisir la globalité de ce qui nous est dit. Je pense qu'il faut vraiment du temps, il faut vraiment des lieux neutres, des lieux calmes. Il faut que les deux parents soient présents, parce que c'est très très difficile, quand vous prenez ça pleine face, d'aller après répercuter ça sur votre conjoint ou sur le reste de la famille. Le reste de la famille, vous n'avez pas le choix, il faut le faire. Mais votre conjoint, c'est vous qui lui mettez la claque. C'è un figlio disabile e cambia tutto, insomma, ecco, sì, diventi molto più, cioè, vedi tutto con occhi diversi, si ribalta proprio la visuale, sì. E quindi sei molto accogliente,
perché vorresti che poi anche le persone che incontri, che incontrerà nella vita il tuo figliolo, vorresti che fossero tutti come te, insomma, ecco, tutti bravi, tutti accoglienti, tolleranti, ma non sempre così, sì, non sempre così. Sì, e va bene, i ragazzi, i bimbi, i giovani li tolleri un po' di più, anche se devo dire che insomma ci sono dei momenti in cui, per dire, ecco, se sono in giro con mio figliolo, no, che magari è uno spazio libero dove lui cammina, tipo, non so, in una via dove ci sono tutti i negozi, no, anche affollata, quindi lui è proprio libero. Io e il babbo ci teniamo un po' a distanza, quindi abbiamo proprio lui vicino. È un ragazzo che si nota, indubbiamente, ecco, però ancora oggi, pur avendo lui 19 anni, quando passa davanti a un gruppetto di coetanei che si mettono a ridere, insomma, o lo guardano così, non con disprezzo, però insomma che ridano, che fra di loro fanno le battute, insomma, ti dà dolore, ecco, neanche fastidio, ti dà dolore. J'ai accepté le handicap, les gens me disent effectivement que on le vit, le handicap, on vit avec, etc. Et on s'en rend plus compte de comment on le voit, comment on le travaille en fait. Mais c'est sûr qu'on est dedans. Voilà. Après, comment on le vit? Eh ben, on le vit... pas comment exprimer ça. Soit on le vit à fond et on fait tout ce qu'il faut en fait. Moi c'est ce que je fais en fait, donc du coup je sais pas, il y a plein de choses en fait. Bah, c'est vrai que moi je vais être un peu papa poule, donc c'est vrai que quand le fait qu'on soit divorcé, ça c'est un autre truc, quand j'ai ma fille, il y a une bulle et je fais tout ce que je peux. Enfin, je suis peut-être trop présent pour elle d'ailleurs. J'ai appris dans les dernières années, parce qu'elle est rendue à 10 ans, j'ai appris dans les derniers 10 ans plein de nouvelles étapes. J'ai réalisé à quel point il y avait d'étapes pour se rendre, pour un enfant avec un diagnostic comme, disons, le TSA, il y a combien d'étapes pour arriver à apprendre juste un comportement. Puis d'être capable de décortiquer pour être capable d'aller cibler les bonnes choses pour l'apporter à faire le comportement voulu. T'sais. Puis aussi, j'ai appris à comment parler avec mon enfant pour qu'il me comprenne. J'ai dû faire des fois un petit peu d'éducation afin que les gens savent comment utiliser certains mots pour que mon enfant comprenne ce que je leur disais. Donc, ça a été un petit peu de tout, mais je te dirais que oui, j'ai fait beaucoup. Je me dis que le handicap, certes, c'est une faiblesse dans notre vie, mais c'est aussi une grande force. Parce que ça donne, même quand on est fatigué, même quand on n'en peut plus, faut y aller. Il n'y a pas le choix, il est là, il demande, voilà, c'est un jeune homme en plus qui est plein de vie, on l'a toujours appelé Orangina, ça vous donne un peu une idée du personnage. On est des drôles de parents en fait, on est des parents un peu hors normes, mais on est avant tout des parents. Et ça a certainement changé beaucoup mon regard sur les autres. Je pense que je suis devenue beaucoup plus tolérante. C'est-à-dire que... En fait, je comprends que nous, on vit sur une autre norme. Voilà. Il y a une échelle, je vais dire que le parent lambda qui a son enfant à l'école où tout va bien, il est sur la marche 1 ou 2, parce qu'il a quand même des petits soucis dans la vie. Nous, on est sur la marche 5 ou 6, mais que ce qui nous semble bénin pour eux, ils le vivent en matière de drame. His grandfather. So then my father, God rest his soul, because now he is dead. After it took a bit, I think more than a year, he accepted it, and he used to worship him.
And he was always telling him, oh, you'll do great, you'll do great. He was always joking with him. He was always, when he was bringing him toys or chocolate, and when he knew that we were going to the hospital, he used to call him. It was okay, but at first it was very, very hard. But then when he accepted it, it was okay, and he gave him a lot of attention. And even before he died, he told me, take good care of him. And I did. That's life. On a l'impression qu'Alexandre a changé les repères de beaucoup de personnes autour de nous, que ce soit la famille ou les amis, ou en fait tout le monde a appris un peu à vivre à l'ère d'Alexandre et à l'heure d'Alexandre. Et en fait, il a vraiment fait du souk, cet enfant. Alors, j'ai découvert ça notamment en faisant des différentes choses. C'est que l'IA, si ça bouge pas, elle s'ennuie. Voilà, ça va être bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, il faut que son environnement bouge en fait autour d'elle. Donc elle aime beaucoup quand ça bouge, et moi je fais du sport. On n'a pas l'impression, je sais. je cours, et du coup, j'avais envie de pallier les deux, parce que comme j'ai l'IA que le week-end, soit j'ai l'IA, soit je cours pas. Donc le choix est vite venu. Donc il existe des joëlettes où il y a un siège et on est derrière, un devant, un derrière, et on court. Donc du coup, j'avais envie de courir avec l'IA pour moi et pour elle, parce que je courais déjà avec la poussette qui est beaucoup moins pratique, et de là on peut courir pendant 1 heure et on n'entend pas. Donc, parce que ça bouge, parce que ça tourne autour d'elle, parce qu'il y a la sensation du vent. Elle aime beaucoup quand je dis cette sensation de vitesse, mais c'est le vent qui vient dessus. Et donc du coup, je cours avec elle, effectivement, en joëlette, et c'est du bonheur pour tout le monde, pour le papa, pour l'IA et pour le club aussi, parce qu'il y a toute une solidarité qui fait qu'il y a des relais qui se passent, et voilà. Donc, Qu'est-ce que